Inaugurer cette nouvelle place d'Albertas en ces journées de patrimoine, c'est un beau symbole. Ah, c'est un beau symbole, c'est une grande joie. C'est une place que l'on veut restaurer depuis une vingtaine d'années. J'ai vu Marie s'arracher les cheveux à l'époque parce qu'il y avait des problèmes de succession qui s'enchaînaient les unes aux autres. Et de fait, on n'arrivait jamais à mettre tout le monde d'accord. Enfin, cela a été fait. C'était nécessaire parce qu'il a fallu quand même aller jusqu'aux fondations, dans les caves. Et aujourd'hui, la place est magnifique. À partir du mois de novembre, elle va être totalement, les façades seront totalement ravalées. Et voilà. Au point de vue patrimonial, que représente cette place? Cette place, c'est un des joyaux d'Aix-en-Provence. C'est une des plus belles places d'Aix-en-Provence, en fait, avec la rotonde. Voilà, qui n'est pas une place, une fontaine, mais tout de même. Aix-en-Provence et le patrimoine, c'est une grande et une belle histoire. Aix-en-Provence compte 160 monuments qui sont distingués par les labels appartenant au patrimoine, ce qui est énorme pour une ville. C'est pas tout à fait, mais presque l'équivalent de Paris. Donc c'est extraordinaire. Et c'est en même temps une ville qui a vécu, qui est très ancienne, et qui a vécu diverses époques, qui a vécu l'époque gauloise, qui a vécu l'époque romaine, et puis évidemment le XVIIe siècle, la Renaissance, avec le quartier Mazarin aussi, qui est plein de mystères, plein de secrets. Chaque hôtel particulier quasiment cache des merveilles, des jardins, des fontaines. C'est vraiment une ville qui est à découvrir, voilà, de laquelle il faut lever le voile. Alors durant ce week-end, que nous proposez-vous? Alors de suivre les portes. De suivre les portes anciennes. Il y a un petit guide qui a été édité par la ville sur les portes des hôtels particuliers d'Aix, qui sont remarquables à bien des titres et qui sont bien souvent aussi effectivement signalés au patrimoine historique.